En vrai. Et si c'était ça son poste? Hansi Flick a testé Alejandro Balde sur l'aile gauche à l'entraînement avant le match contre Gérone. Pour ceux qui se demandent si Tonton est devenu fou, pas du tout, mais c'est juste qu'il y a encore un blessé au FC Barcelone. Ferran Torres manquera le match face à Gérone par précaution en raison d'une gêne due à une surcharge des ischio-jambiers, communiqué officiel du club. Voilà pourquoi Tonton s'est dit, en vrai, Balde à gauche, Lamine à droite, Rashford en pointe. Pourquoi pas? Lamine et Fermin sont de retour, mais ils pourront pas jouer 90 minutes face à Gérone. Hansi Flick a également parlé en conférence de presse de Rafinha, en déclarant « Nous manquons Rafinha, il nous manque plutôt. Il est tellement important et il restera pas longtemps avant son retour. » Il s'est d'ailleurs exprimé sur les fameuses rumeurs. J'aimerais savoir d'où vient la rumeur concernant Lamine et son retard contre Paris, c'est du pipeau. J'ai de bonnes relations avec les gens du club, on exige la confiance nécessaire, c'est n'importe quoi, ce n'est pas vrai, il mentent. Voilà, Tonton toujours prend du collier, il s'est jamais caché, quand ça va pas, il le dit, quand c'est faux, il dément. D'ailleurs, petite bonne nouvelle, on arrête enfin de nous mentir, le Barça a reçu la première licence d'occupation pour la phase 1A, donc celle à 26 000 personnes. Et on nous dit enfin, nous ne reviendrons pas avant d'avoir atteint la phase 1B. Voilà, c'est pas dur d'être honnête. Frenkie de Jong a prolongé jusqu'en 2029, si vous voulez une petite bonne nouvelle dans l'histoire. Du coup, il sera de retour normalement demain. Et vous étonnez pas si vous voyez une équipe totalement remaniée face à Gérone, parce qu'il va falloir faire avec tous les blessés en attaque. En vrai, vous auriez mis qui vous? Attendez. J-1 avant le match Barça contre Gérone, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, le match de demain sera différent de celui de Séville. Nous n'étions pas à notre meilleur niveau et il faudra se battre pour gagner demain. Nous devons faire mieux. Nous devons changer d'attitude, nous sommes le Barça et les supporters méritent de voir que nous nous battons à chaque action. Il ne s'agit pas de se rappeler que nous avons remporté 3 titres l'an dernier, c'est une nouvelle saison. Demain c'est le retour du Barça après cette trêve internationale qui nous a tous fait du bien. Et on espère de tout cœur qu'on retrouvera un Barça avec un meilleur visage. Parce qu'avant ça on va pas se mentir mais c'était chaud. Lamine Yamal et Fermin Lopez reviendront demain mais ils ne peuvent pas jouer 90 minutes. Rafinha est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe et il nous manque terriblement, il sera bientôt de retour. Nous espérons que Rafinha sera prêt pour le Classico, il y a parfois des problèmes pendant ses phases de récupération mais il est sur la bonne voie. Au passage, Ferran Torres est forfait pour le match de demain et d'après les rumeurs, Balde a été testé comme ailier gauche aujourd'hui. L'hécatombe de blessures au Barça, vraiment c'est un truc de malade. Frenkie de Jong a joué dimanche, il a quand même pu se reposer, Pedri n'a pas pu se reposer autant mais il est en forme. On va prendre soin d'eux, ce sont des joueurs de classe mondiale et il est normal qu'ils aient plus de temps de jeu. En défense, tout le monde est impliqué. Personne ne peut prétendre être à 50%. C'est ce que j'attends de l'attaquant, c'est qu'il construise le jeu, presse, crée des occasions. Nous avons analysé ce que nous pouvons améliorer par rapport à Séville. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match qui sera à 16h15. Et s'il vous plaît, le Barça après la trêve, je vous demande que ça. Du beau jeu, beaucoup de buts et pas le droit à l'erreur. Hansi Flick était en conférence de presse et il a envoyé un coup de pression, c'est ce qu'on va voir ensemble, mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, liker et partager. Il a commencé par la question habituelle, bien évidemment, est-ce qu'il va changer la défense? Il a confirmé sa position sur le sujet, rien ne changera, tout le monde doit défendre à 100% et pas à 50%, et c'est que comme ça qu'on ne parlera plus de problème de défense. Il a aussi abordé le sujet de la fatigue et il a mis hors de cause le staff médical en disant que c'était plus à cause du calendrier surchargé que d'autres choses. Et il a ajouté que concernant le match de demain, si des joueurs sont fatigués, la Masia pourrait très bien jouer. On aura peut-être le droit à Marc Bernal aux côtés de Pedri, ou alors Dro Fernandez, ou bien même Tony Fernandez. Et c'est là qu'est arrivée la question qui l'a énervé. Elle concernait les propos du journaliste Marcel Llorente dans l'émission El Chiringuito. Il a affirmé que Laporta a ordonné à Flick de faire jouer Lamine Yamal alors que ce dernier était en retard pour la causerie. Ce qui aurait énervé Flick et mis un froid dans sa relation avec Deco et Laporta. D'autres journalistes ont même surenchéri derrière lui en disant que Flick pensait déjà à partir. Ce à quoi il a répondu tout simplement, c'est n'importe quoi. Si quelqu'un a dit ça, c'est un mensonge. Dans ce club avec Deco et les autres professionnels, j'ai une très bonne relation. On se fait confiance et il ne me demanderait jamais de choisir ou d'exclure un joueur en particulier. Il a ajouté également, j'aimerais savoir d'où vient la rumeur concernant Lamine et son retard contre Paris. C'est du pipeau, j'ai de bonnes relations avec les gens du club, on exige la confiance nécessaire, c'est n'importe quoi, ce n'est pas vrai, ils mentent. Mais bon, Martial, c'est pas nouveau qu'il s'attaque à Laporta, il l'avait déjà fait à l'époque pour le compte de Bartomeu, mais ça j'en parle dans la vidéo juste avant, allez la regarder où j'explique tout plus en détail. Quant à moi, je vous dis à bientôt et visca Barça. Denis Brognard le dirait, ah, c'est nouveau ça. Admettons 2 petites secondes que l'information soit réelle. Lamine Yamal ne signe plus de maillot. Désormais, il faut payer pour avoir un autographe de l'Espagnol. Il est sur le point d'accepter une offre d'un site spécialisé dans la vente de produits dérivés, signé par les athlètes. Ses agents lui ont donc conseillé d'arrêter de signer des autographes. C'est une dinguerie. Alors on est complètement d'accord, hein. Lamine Yamal, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui a rajouté de la plus-value, c'est grâce à son talent qu'il est là. Y a pas de souci. Mais les gars, même si il fait ce qu'il veut de son image, il y a quand même des choses qui sont dans le cadre moral. Tu ne peux pas faire certaines choses, ça ne se fait pas. Voilà, il y a des choses qui sont autorisées dans la loi, mais d'un point de vue moral, c'est pas ouf. Et ceux qui essaieront de me contre-attaquer, les gars, imaginez-vous seulement, c'est pas Lamine Yamal.
c'est cet individu, Kylian Mbappé, à sa place. Mais laisse tomber. Les journaux, ils allaient tous le déglinguer. Tout le monde allait le déglinguer sur la place publique. Tout le monde allait lui cracher dessus, mais vous le savez très bien. Vous savez, quand j'ai vu des joueurs comme Lionel Messi, multiple ballons d'or, qui a tout remporté dans sa carrière, Cristiano Ronaldo sur toutes les versions, même sa version la plus destructrice en Ligue des Champions, ils sont jamais allés jusque-là. Ce n'est pas possible. Ils savent très bien que de manière éthique, c'est pas ouf. Alors oui, je peux comprendre que Lamine Yamal, il veut se faire d'étal et d'étal encore. C'est complètement normal, on n'est jamais assez riche. Mais est-ce qu'il a réellement besoin de faire ça, frère? Mais en tout cas, c'est son choix, ma gueule. Eh, sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Pour qui il se prend? Mais il est fou ou quoi? Je comprends pas là. Avoir une signature de Lamine Yamal va maintenant avoir un coût. Le jeune ailier espagnol est proche d'un accord avec une entreprise spécialisée dans la vente de vêtements et de produits dérivés et a reçu la consigne de ne plus signer d'autographe. Moins il y aura d'objets signés en circulation, plus sa signature prendra de la valeur. Et au cas où, c'est Mundo Deportivo, ça vient d'un journal barcelonais. Même Ronaldo, même Messi, même Neymar n'ont jamais osé faire ça. Vous n'allez pas non plus me dire que cette idée sort de la tête d'un petit de 18 ans que Lamine Yamal. Si ça vient de lui, c'est un autre sujet. Il prend véritablement, alors là, le melon, on peut le dire, c'est officiel. Mais si ça vient encore une fois de son entourage, et ce ne sera pas la première fois de l'avoir dit, qu'ils sont en train de l'entourer, mais très très mal. Des gens sont dans le football bien avant lui. Un joueur a atteint 1 milliard d'abonnés, toutes plateformes confondues. Il n'a jamais osé faire ça. Mais d'où ça sort ça? Signer des autographes, quoi. C'est la marque de fabrique du footballeur qui se fait sur les maillots, les crampons depuis la nuit des temps. Je suis tellement déçu. Là, je suis véritablement tellement déçu. J'espère vraiment que l'idée ne vient pas de lui et que surtout que ça va être annulé. Parce que là, c'est trop, les gars. C'est le retour du Flickball, le Barça affronte Gérone demain, conférence d'avant-match de Hansi Flick. Attendez, bougez pas, je vous explique. Il a traité l'information sur les mensonges concernant Lamine Yamal, mais je ferai une vidéo à part sur ça sur mon compte spam, donc allez la voir. Notre objectif est que Rafinha soit prêt pour le Classico. Il arrive que des problèmes surviennent pendant la période de récupération, mais il va dans la bonne direction. Jouer à Miami en Arabie Saoudite quelques jours plus tard, je pense que tout le monde comprend que les joueurs ne soient pas contents et je ne le suis pas non plus. Beaucoup de joueurs sont mécontents de ce calendrier. Au final, ce sont des décisions de la Liga et c'est elle qui décide. Sur les vidéos concernant Lamine, pour moi l'important est que lorsque Lamine est là, il montre l'attitude qu'il a déjà, qu'il travaille dur. S'il a des jours de repos, il peut faire ce qu'il veut, c'est sa vie privée. Il s'est beaucoup entraîné pour récupérer. Rafinha est l'un de nos meilleurs joueurs. Il nous manque. Nous ne tarderons pas à le revoir. Nous devons bien gérer les blessures. Cela fait partie de notre travail. Frenkie de Jong a joué dimanche, il a pu se reposer. Pedri n'a pas pu se reposer autant, mais il est à un bon niveau. Nous prendrons soin d'eux. Ce sont des joueurs de haut niveau et il est normal qu'ils accumulent du temps de jeu. Il a dit en gros que Lamine Yamal et Fermin Lopez sont de retour mais qu'ils ne peuvent pas jouer 90 minutes. Franchement, je ne sais même pas qui va débuter. Ter Stegen absent, Garcia absent, Gavi absent, Olmo absent, Ferran absent, Rafinha absent, Lewandowski absent. Lamine Yamal pas à 100%, Fermin Lopez pas à 100%. Carrément, demain, on pourrait voir Baldé et Liego. Enfin bref, on espère qu'on aura plus de blessures parce que sinon, ça va faire beaucoup. Je jure les gars, on va finir avec Benbe et KB en pointe si ça continue comme ça. C'est qui vous explique qu'il y a une campagne pour salir Lamine Yamal depuis des mois? C'est KB. Il y a 6 heures, on apprend que Lamine Yamal ne devait pas démarrer face au PSG en Champions League pour un retard à l'entraînement. Je vous avais dit que c'était faux. Parce que croyez-moi qu'au Barça, si Lamine Yamal arrive en retard, c'est pas 2 semaines après qu'on va apprendre ça. On l'a demandé à Flick en conférence et il a dit tout d'abord, j'aimerais vous demander d'où vous sortez cette information. Désolé pour le mot, mais c'est complètement absurde. En gros, il avait dit c'est complètement de la merde. Cela n'est jamais arrivé, jamais. Et ici dans le club avec Deco et la direction, j'apprécie grandement leur confiance en notre travail. Nous avons une confiance mutuelle totale et je ne demanderai jamais une chose pareille. Je le confirme une fois de plus, c'est une absurdité totale. Je n'ai rien à cacher car c'est totalement faux. Et si quelqu'un dit cela, il ment. Oh les gars, je vous le dis depuis, il y a une campagne de sabotage auprès de la direction et surtout auprès du petit Lamine Yamal. Depuis 5 mois, je vous dis que sur internet, la plupart des trucs qui sont relayés sur lui, c'est de la merde. Quand vous préférez retenir le négatif, mais vous vous êtes fait bourrer le crâne. Et ça, c'est encore une information qui avait pour but de le rendre détestable, de le faire passer pour un privilégié qui est au-dessus des lois, et surtout d'un Barça qui est dépendant d'un gamin de 18 ans. Comme vous êtes des moutons d'internet, vous avez tous gobé sans réfléchir. En tout cas, Flick en conférence, il a totalement câblé, on lui a sorti une histoire qui est jamais arrivée. Et quand on connaît les principes de Flick, il a dû se sentir humilié, parce qu'on sait tous très bien à quel point il est strict. Et quand tu sais qu'il a mis au banc Rashford, Rafinha, Ferran, Koundé, toi que pour un gamin de 18 ans, les gars, ce serait absurde. L'enchaînement qui sort pour abaisser la direction du Barça, les gars, c'est abusé et tout est faux. Soi-disant comme quoi Flick aurait dû se plier aux demandes de la direction et faire jouer Lamine Yamal alors qu'il devait être out contre le Paris Saint-Germain car il était en retard.
Attendez, bougez pas, je vous explique. Lamine Yamal ne devait pas démarrer face au PSG en Champions League pour un retard à l'entraînement. Les dirigeants du Barça auraient fait pression sur Hansi Flick pour faire jouer l'Espagnol. Il explique que l'Allemand est contrarié par les pressions de Deco et craint que son cadre strict imposé à son effectif soit fragilisé. Car si on voit que Lamine Yamal a un passe droit, il peut y avoir un sentiment d'injustice. Quand Rafinha arrive en retard, il a pas joué. Rashford, pareil. Ferran, pareil. Koundé, pareil. Maintenant, José Alvarez déclare « J'ai contacté des sources internes au club et des personnes proches de Flick et Lamine et l'histoire a été complètement démentie. Flick serait très en colère car cela représente pour lui une insulte à sa dignité et à son professionnalisme d'entraîneur. On dit littéralement que si quelque chose comme cela s'était réellement produit, il aurait quitté Barcelone au même moment car sa personnalité ne lui permet pas d'accepter une indifférence de ce genre. Une interférence de ce genre, excusez-moi. Au club, ils ont commencé à voir que ces rumeurs avaient des intentions politiques et électorales et que certains partis essaient de déstabiliser la position sportive de Barcelone pour atteindre des objectifs personnels ou électoraux. Vous connaissez tous très bien Flick, les gars, il va pas baisser son fut pour Lamine Yamal. Car le mauvais message qu'il enverra à son vestiaire s'il se pliait à Lamine, on sait que des joueurs comme Rafinha, Rashford, Ferran, Koundé ont été au banc pour retard et pas Lamine, les gars, ce serait vraiment mauvais. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous certains personnes s'ennuient. Je vois tout le monde s'exciter par rapport aux dernières informations qui sortent concernant Yildiz. Voilà, ce qui paraît, le Barça est intéressé par le profil, mais le Barça est intéressé par beaucoup de joueurs. Et vous regardez pas au bon endroit, les gars. Oui, ça se situe en Italie, mais c'est pas là-bas. C'est lui. Les gars, c'est Vlahovic. Vlahovic quittera la Juventus gratuitement à la fin de la saison. Barcelone est intéressé par sa signature. Les gars, vous pensez que Laporta et Deco, ils vont aller où? Là où il y a moins d'argent. Là où il y a moins d'argent, les gars. Alvarez, ça reste un rêve. Voilà, il faut se dire la vérité. Ça reste un rêve. Réalisable ou pas, on verra par la suite. Et quand tu vois que des dirigeants, ils peinent déjà à mettre 30 millions sur un Rashford, t'as pas envie de rêver plus que ça. Hein. Et blague à part, après le départ de Robert Lewandowski, on est tous unanimes dessus, c'est pas Ferran qui doit reprendre les rênes. Donc les gars, je vais être honnête avec vous. Le Barça, je pense que les 30 millions, ils vont les mettre sur Rashford. Il va jouer au poste de numéro 9, Rafinha va jouer à gauche, et ils vont boucher les lacunes défensives. Je pense que ça va être ça. Maintenant, c'est très cohérent, mais vous attendez pas du Alvarez. Les gars, s'il vous plaît, retenez les leçons. Marc Bernal vient de dévoiler le joueur qu'il aimerait bien recruter pour le Barça. Écoute bien pour voir si tu es d'accord avec lui ou pas. Bon, dernièrement, j'ai fait pas mal de vidéos sur le mercato du Barça. Les médias catalans commencent à dévoiler pas mal d'informations, notamment sur l'après Lewandowski qui va remplacer le Polonais. Et justement, Marc Bernal, il a été interrogé. On lui a demandé quel joueur il recruterait pour le Barça et sa réponse a été la suivante. Comme beaucoup de fans du Barça, il n'a pas hésité, Julián Alvarez. Donc voilà, si ça tenait à Marc Bernal, la pépite du Barça, eh bien son club irait chercher Julián Alvarez. Voilà, on sait que le Barça est très intéressé en plus de ça, mais après il y a une réalité financière qui fait que c'est pratiquement impossible. Voilà, je vous mets une des sources, Mundo Deportivo. Bernal dévoile l'attaquant qu'il recruterait pour le Barça. Et dans l'article, ça parle de Julián Alvarez. Sachant qu'il y a pas longtemps, je vous avais fait une vidéo pour vous dire que le prix de Julián Alvarez est de 200 millions d'euros. Donc voilà, je pense que Marc Bernal, comme les fans du Barça, ils vont devoir se faire à l'idée que c'est impossible pour le moment. Et les dernières pistes un peu plus réalistes, elles mènent à des joueurs comme Serhou Guirassy de Dortmund ou Dusan Vlahovic de la Juventus. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu es d'accord avec Marc Bernal? Est-ce que tu prendrais Julián Alvarez? Ou est-ce que tu prendrais un autre joueur? Dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner.